Pendant 5 ans, Sylvie et Anissé ont cherché de manière acharnée à avoir un enfant, mais en vain. Nous sommes mariés depuis le 5 juin 2010. Au bout d'une année, on s'est rendu compte qu'on avait du mal, en fait. On avait découvert, en fait, qu'il y avait des trous bouchés. Donc déjà même avant de pouvoir avoir l'enfant, on a découvert que tiens, médicalement, j'avais des trous bouchés. Il y avait autre chose. On a découvert qu'il y avait une tumeur, en fait, l'hypophyse. Suite à cette tumeur, je ne pouvais pas savoir à quel moment j'ovulais. Donc, quel que soit le moyen que vous pouvez emprunter, il y a des moments, sûrement, je ne devais pas ovuler, donc je ne pouvais pas savoir à quel moment je pouvais avoir l'enfant. Donc, les médecins qui m'ont proposé l'insémination artificielle et une fécondation in vitro. Donc, je me faisais des piqûres dans le ventre tous les soirs à telle heure. Et donc, on a fait ça à un bout d'un moment, on s'est arrêté. Là, sauf que j'en ai assez de faire ça. Je sais que Dieu est capable de pouvoir donner un enfant. Et on a vu certains médecins aussi qui nous ont dit que moi aussi, il y avait des semences qui n'étaient pas très, très fiables. Donc, bon. Le mois de mars, c'était le mois de perfection naturelle. À ce moment-là, on a commencé à prier le Seigneur et vraiment, il y a la parole prophétique. En fait, quand le pasteur il était en train de prophétiser là-dessus, parce que le pasteur dit que je ne parle pas d'un petit boulot, je ne parle pas d'un petit miracle, mais je parle de quelque chose d'imposant, de quelque chose de grandiose. On annoncera à une personne qui n'avait pas d'enfant qu'elle est enceinte. Je le vois! Je le vois sur le mois de mars! J'ai dit, bébé, il parle des enfants. Il me dit, quel enfant? Il dit, nos enfants. Et l'idée qui m'est venue tout de suite, c'est que tu as combien dans ton sac? On doit s'aimer dans la parole que le pasteur est en train d'annoncer. Donc, à la fin, il a mis dans l'enveloppe, on a sémé sur cette parole. Après avoir reçu la promesse, Sylvie et Anissé ont persévéré dans la prière jusqu'à ce que cette montagne se déplace. Là, j'ai fait le test de grossesse et là, on apprenait que j'étais enceinte. Donc, dès le 6 mars. Et c'était vraiment au début mars et je ne m'attendais pas du tout. Nous étions vraiment dans la joie d'apprendre en fait cette merveilleuse grossesse. Ah oui, le bonheur. Donc on était vraiment ravis. Vraiment, on se dit waouh, Seigneur, gloire à Dieu. Enfin. Et vraiment, il y avait un autre challenge qui nous attendait parce que j'avais vraiment fait 2 fausses couches avant. Et suite à ça, donc la peur de pouvoir perdre encore mon enfant parce que la dernière fausse couche, j'étais à 2 mois. Où j'ai perdu l'enfant. Donc là, chaque jour dans mes pensées, je voyais du sang, parce que les fausses couches, il y a ce sang-là qui arrive. Et donc ça, c'était très difficile parce qu'il fallait que je lutte. Il fallait que je lutte pour dire non, fallait que je proclame les paroles, cet enfant vivra, il atteindra son terme. Donc je tiendrai ferme par la foi. Donc il y avait la proclamation, il y avait la prière. Au final, Sylvie réussit à renverser ses forteresses de peur et parvient au terme de ses 9 mois de grossesse. Chère famille, nous sommes très heureux et fiers de vous présenter Samuel, notre premier bébé. Voilà. Oui, c'est un beau bonjour ça. Un excellent bonjour. Cette histoire nous démontre que tout est possible à celui qui croit. Ce qu'il dit, sa main est puissante pour l'accomplir.